Donc, Mamadi maintenant, Idi Amin, son souci aujourd'hui, enfin, Mamadi, c'est que tu dois comprendre. Nous, on attend. On attend comme maintenant, vous avez déjà planifié, vous avez complètement planifié l'arrestation de Idi Amin. C'est-à-dire tout est prêt maintenant. Ce qui restait, c'est de jeter l'anathème, commencer à jeter l'anathème sur lui. Mais mon frère, il est préparé contre vous tous. Il va vous arrêter, je vais vous dire, il va vous arrêter tous, un après l'autre. Vous allez voir dans ce pays. Je vous dis, il va vous arrêter. Je ne sais pas maintenant quelle négociation nous on va faire avec lui. C'est ça. Moi, c'est la seule question que je me pose aujourd'hui. Parce qu'il doit savoir que nous, aucun militaire ne sera à la tête de ce pays sans élection. Personne. Faites, vous demandez au PRA qui revient ou on revoit. Personne ne va s'asseoir sans élection. Mais comme Mamadi, on a commencé à te rouler, tu as commencé à perdre la tête, prendre toutes les richesses du pays, distribuer à la famille, aux proches, à la maman, à Kankan. Allez voir Kankan, ils ont acheté tout Kankan. Les marchés, tout, partout. L'OGP, c'est devenu la caisse de la famille. Toutes les recettes de l'OGP, ça va voir la maman à Kankan. C'est tout. Mais le souci, en fait, ils ont voulu piéger Idi Amin. Que Idi Amin se prononce sur la candidature de Mamadi Doumbouya. Mais Idi Amin n'a jamais, jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas accepté. On a tous observé ici, tapoté. Les mamayas à l'intérieur du pays. Ils sont allés à Kindia, Bokeh, Télimilé, ils sont allés partout, Bokeh, partout. Qui a vu Idi Amin là-bas? Tous les ministres, jusqu'au premier des sinistres, Mamata, Baouri, tous ont fait campagne. Pourtant, s'il était encore militaire, on allait supposer que, voilà, il est tenu par le devoir de réserve de l'armée. Mais Idi Amin a quitté l'armée. Idi Amin n'est plus militaire. Il est civil. Certes, ministre de la Défense, mais civil. Donc, il n'est pas tenu par ce devoir de réserve. Donc, c'est pas... Parce que j'ai essayé d'en parler avec quelqu'un. Enfin, il a voulu avancer ses actes. J'ai dit non, mais non, il n'est pas militaire. Il est civil maintenant. Comme Baouri, comme Ouyasanda, comme Kayaman, comme tous les ministres. Il aurait pu lui aussi aller dans... Peut-être il sera à Zéro Corée, je sais pas. Quand il est allé à Farana, il parle de quoi? De RAVEC. Recensement. Recensez-vous. L'importance du RAVEC. C'est ça. Quand il parle de Mamadi, oui, il dit des acquis. Mamadi a réussi ceci. Bon, ça on comprend. C'est à l'image du patronat. J'ai vu une déclaration du patronat cet après-midi où le patronat dit, bon, ils vont organiser un meeting, enfin, une manifestation de, voilà, de soutien aux acquis de Mamadi Doumbouya. Nous, on souhaiterait que vous nous montrez ces acquis. Mais on comprend. Mais j'ai lu la déclaration de la première lettre au dernier point, le dernier paragraphe. Je n'ai pas entendu parler des candidatures de Mamadi Doumbouya. Donc, pour l'instant, c'est normal. C'est des hommes d'affaires qui soutiennent, bon, quand on leur dit, vous aussi, vous devez faire une déclaration. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, en Guinée, tout Guinéen a l'obligation de faire une déclaration. Tout Guinéen. Donc, eux aussi doivent faire la leur. Mais bon, moi, j'ai lu, français, ça ne me choque pas. Bon, le mensonge est là. Bon, c'est le Guinéen. Les gens ont peur, ils sont obligés de mentir pour survivre. Pour ne pas perdre des marchés, pour ne pas se voir ostracisé. Chacun essaie de survivre. Mais bon, moi j'ai lu. Hein. J'attends voir maintenant, lors de leur manifestation, les propos qu'ils vont formuler là-bas, comme soutien, comme... Voilà, on verra. Pour l'instant, ils ont fait le service minimum. Maintenant, concernant Idi Amin, nous ce qu'on lui dit, Idi Amin, tu soutiens Mamadi ou tu ne soutiens pas Mamadi? Il faut le dire. Comme ça, nous, on va être situés. Parce que c'est tout.